Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef chez IA Groupe Financier. Au cours des 5 à 7 prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer le webinaire que nous venons juste en fait de tenir à l'intention de nos conseillers en placement. Et ce mois-ci, le titre de mon webinaire, c'était Économie, marché financier, est-ce que c'est un optimisme justifié ou on n'est pas plutôt dans une proposition hasardeuse? En effet, quand on regarde ce qui se passe à l'échelle de la planète actuellement, avec les ralentissements économiques qu'on connaît en Chine, la plus faible croissance de la production industrielle depuis 2002. On regarde du côté de l'Allemagne, on parle même de récession en Allemagne. On a aussi toute l'incertitude entourant les tarifs, même du côté du marché du secteur manufacturier aux États-Unis. On a quand même les nouvelles commandes qui sont à leur plus bas depuis 2009. Au niveau des profits des entreprises, on parle même non pas de récession économique, mais de récession de profits. Donc, avec tout ce qui se passe, sans parler ce qu'on vient de voir en fin de semaine, l'attaque des installations pétrolières en Arabie Saoudite avec un drone, la question de se demander est-ce que on s'en va en récession ou non. Au risque de vous surprendre, en fait, on n'a pas augmenté nos probabilités de récession. On reste toujours avec notre 30-35 Si je passe point par point, pourquoi on pense que c'est quand même improbable qu'on s'en aille en récession? Bien, c'est parce que là, on voit des banques centrales qui deviennent très proactives. Là. Donc, les banques centrales ont commencé à baisser les taux d'intérêt. Demain, on va avoir les réunions de la Réserve fédérale. On s'entend également une baisse de taux d'intérêt. Du côté de l'Allemagne, alors que depuis 2010, il y avait une politique fiscale plutôt restrictive, maintenant, il ouvre la porte à la possibilité d'utiliser l'outil fiscal pour stimuler l'économie. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La Chine également, qui utilise différents outils pour stimuler l'économie. J'ai parlé de pétrole tantôt, bien parlons-en. C'est vrai que c'est quand même majeur, là, ce qu'on a vu en fin de semaine au niveau à la télévision avec un arrêt de production de 5,7 millions de barils par jour. Donc, ça a de l'impact considérable. Ça a eu plus d'impact que la guerre de l'Irak ou de l'invasion du Koweït. Mais c'est plutôt ponctuel. Il faut bien penser que dans quelques semaines, on va commencer à rétablir la production. Puis l'impact est beaucoup moins pire que si on avait eu ça, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, on voit que la production pétrolière aux États-Unis a augmenté beaucoup. Donc, les Américains sont devenus maintenant autosuffisants au plan énergétique. Donc, ça n'a pas autant d'impact que par le passé. Donc, pour nous, oui, c'est assez spectaculaire comme événement. On ne peut pas exclure qu'il peut y avoir d'autres événements, mais avant de penser que ça va amener une récession aux États-Unis, nous, on voit ça comme assez improbable. Donc, au total, oui, il y a un gros ralentissement économique. Il y a peut-être des récessions sectorielles, comme exemple dans le secteur manufacturier, exemple au niveau des profits, certains pays, comme peut-être l'Allemagne. Mais au total, le consommateur américain demeure très, très confiant. Puis si on regarde, nous, nos différents indicateurs qu'on utilise au niveau de notre tableau de bord, il n'y a rien qui nous indique, en fait, qu'on pourrait augmenter les probabilités de récession. Pour augmenter les probabilités de récession, pour bien être honnête, il faudrait qu'on ait un échec des négociations entre la Chine et les États-Unis et que M. Trump y aille de l'avant avec ses menaces là, de hausse de tarifs à la mi-octobre et à la mi-décembre. Auquel cas, là, ça affecterait le consommateur, ça affecterait sans doute la bourse. Et là, à ce moment-là, on pourra réaviser si on augmente les probabilités de récession ou non. Au niveau Canada, écoutez, l'économie canadienne va très bien. Au deuxième trimestre, on a eu la croissance économique qui était la plus forte de tous les pays du G7. On a aussi l'emploi, le marché du travail. On a la meilleure séquence en 16 ans. Donc, l'économie canadienne va très bien. C'est ce qui explique aussi, sans doute, que pourquoi la Banque du Canada se fait tirer l'oreille, qu'elle reste sur les lignes de côté, qu'elle n'a pas vraiment l'intention d'abaisser les taux d'intérêt parce que, justement, l'économie canadienne va mieux que l'économie américaine, si on regarde actuellement. Et qui plus est, l'inflation est plus forte au Canada qu'aux États-Unis. Donc, il n'y a pas ces problèmes-là de pression déflationniste qu'on a ailleurs dans les autres pays. Qui plus est, les taux d'intérêt sont déjà plus bas au Canada qu'aux États-Unis. Donc, pour toutes ces raisons-là, on pense que la Banque du Canada va conduire sa propre politique monétaire. Dollar canadien, bien, on reste optimiste. On pense que le dollar canadien, c'est une horizon de 6-12 mois, va être beaucoup plus proche de 80 sous que de 75 sous. Il faut penser aussi qu'avec les événements du Moyen-Orient, bien, le Canada, qui est un exportateur net de pétrole, devient intéressant parce qu'en termes de sécurité d'approvisionnement, donc il n'y a pas ce risque géopolitique-là avec les exportations de pétrole au Canada qu'on peut avoir dans d'autres pays du Moyen-Orient. Au niveau des marchés financiers, bien, on va se le dire, les marchés financiers, depuis le début de l'année, ont donné de très bonnes cuvées, que ce soit du côté du marché obligataire,
ont eu des rendements assez spectaculaires. Du côté des marchés boursiers également, on a l'indice de Toronto, T6, qui est dans les nouveaux records. À Wall Street, on n'est pas loin des nouveaux records. Donc, dans ce sens-là, la bourse va quand même très bien, malgré le fait que les bénéfices, comme j'ai dit tantôt, on est dans une récession de profit actuellement. Donc, mais les multiples étrangers d'environ 17-18 fois les profits. Donc, c'est encore acceptable dans un contexte que les banques centrales baissent les taux d'intérêt. Évidemment, il y a des éléments de risque à se considérer. On ne peut pas exclure que les négociations pourraient être un échec entre les États-Unis et la Chine au niveau des tarifs commerciaux, auquel cas, à ce moment-là, on pourrait avoir une certaine volatilité. D'ailleurs, au niveau des outils, puisque je suis responsable de la gestion des fonds diversifiés avec quand même au-delà de 5-6 milliards d'actifs sous gestion, on utilise différents outils pour pouvoir protéger le capital. Exemple aussi, on va avoir de l'or dans nos fonds. Pourquoi de l'or? Bien, c'est rendu que quand tu as des taux négatifs au niveau et des taux d'intérêt aussi faibles au niveau des obligations. Et compte tenu de l'incertitude géopolitique également qu'on a à travers la planète, bien l'or, c'est quand même une valeur de refuge, donc on va en mettre également un peu dans nos portefeuilles. Donc, ça résume quand même notre webinaire. Donc, on reste avec un optimisme qui, selon nous, est justifié. Évidemment, comme je le dis souvent, le meilleur placement, c'est celui qui ne vous empêche pas de dormir. Ce qui est important, c'est que vous discutez avec vos conscients placements, parce que chacun d'entre nous, on est différent, que ce soit notre horizon de temps, notre tolérance au risque ou la taille de notre portefeuille. Donc là-dessus, je vous encourage à vous asseoir avec vos conscients placements et là-dessus, je vous souhaite une très belle journée.